Bonjour à tous et bonjour les familles spectateurs. Aujourd'hui c'est Christelle et je suis en direct avec Hyacinthe. Bonjour Hyacinthe, comment vas-tu? Ça va, bonjour Christelle, bonjour aussi à toute l'équipe de Famille TV et à ceux qui vont visionner le lien par la suite. Je suis très contente d'être là, un petit peu stressée, mais ça va. Oui Hyacinthe, on s'est rencontrés à Montpellier au Festival pour l'école de la vie. Ça a été une belle rencontre et on a voulu eh bien, faire participer les familles spectateurs de cette rencontre et puis partager un petit peu de ton savoir, de ton expérience. Alors, tu t'appelles Hyacinthe Louis et puis toi C'est tu es de ça. Rennes. Et est-ce que tu peux un petit peu te présenter à nous? Donc voilà, je m'appelle Hyacinthe Louis, je suis à Rennes, donc en Bretagne. Je suis la maman d'une petite fille de 4 ans et demi maintenant et je suis aussi psychopédagogue en pédagogie positive. Et donc je suis Dis-en un petit peu plus sur cette discipline qui est la psychopédagogie positive. Alors, pour vous faire une présentation un peu plus générale, après, je parlerai plus de ma pratique à moi. Du coup, c'est un savant mélange de psychologie positive et de pédagogie positive, comme le dit bien l'intitulé. Un accompagnement qui s'adresse aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on apprend tout au long de sa vie et que le psychopédagogue va vraiment vous accompagner dans vos difficultés d'apprentissage. Donc ça peut être bien sûr au niveau scolaire, mais aussi au niveau de votre travail ou au niveau extrascolaire. Donc tout ce qui est de l'ordre de vos activités, la musique, le sport, mais aussi dans nos apprentissages relationnels et émotionnels. Et ce que je dirais, la particularité de la psychopédagogie positive, c'est qu'elle accompagne les personnes de manière globale. Nous, on appelle ça l'approche tête-cœur-corps. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser vraiment à ce qui se passe au niveau des apprentissages dans, bien sûr, la tête de la personne, parce que le cerveau n'est pas dissociable des apprentissages, mais aussi tout ce qui se passe au niveau du cœur et du corps. Parce que maintenant, avec les avancées d'aujourd'hui, on sait qu'on apprend avec tout notre être. Et donc, voilà, on va aller euh, chercher à voir comment tout cela fonctionne séparément, mais aussi ensemble. Parce que finalement, on est une magnifique machine. Mais malheureusement, si par exemple le côté émotionnel est laissé de côté dans les apprentissages, c'est peu qui viennent parasiter à certains moments. Et aussi, on peut se rendre compte que notre corps, si on le stimule de la bonne manière, il peut vraiment être aussi un allié redoutable et non pas seulement le véhicule qui transporte notre cerveau, quoi. C'est bien plus que cela. Donc en gros, voici la psychopédagogie positive. Donc c'est vraiment se rendre compte de notre manière propre d'apprendre. Donc il y a autant de manières d'apprendre, mais il y a aussi autant de manières de pratiquer. Donc il y a, je pense, autant de pratiquer la psychopédagogie positive que de psychopédagogues finalement. Donc maintenant, je vais vous parler de moi, ma pratique. Oui, on veut en savoir un peu plus sur toi, Hyacinthe. Donc moi, je vous dis tout. Alors, moi, j'ai axé ma pratique plus vers les 6-14 ans et leur famille, parce que du coup, si on prend la personne dans sa globalité au niveau de ses sphères cognitives, émotionnelles et corporelles, on le prend aussi dans sa globalité avec son environnement, donc la famille en fait partie. Et donc, on va travailler ensemble sur, moi, plus particulièrement les apprentissages scolaires et les difficultés que peut rencontrer la personne que j'accompagne. Donc, on peut qualifier ma pratique comme un soutien scolaire autrement. On ne va pas du tout s'intéresser aux matières. Moi, je ne vais pas me concentrer là-dessus. Je vais vraiment me concentrer sur la personne et son mode de fonctionnement. Et donc, on va partir à la découverte avec nos petites lunettes d'explorateur. C'est vraiment ça. Se servir, moi, des multiples outils de psychologie positive et de pédagogie positive pour découvrir comment la personne fonctionne au niveau de son cerveau, mais aussi au niveau de son cœur et au niveau de son corps. À partir du moment où la personne aura compris
sa propre manière de fonctionner dans les apprentissages, eh bien, on va trouver le meilleur outil qu'il va pouvoir utiliser dans son quotidien. Et donc, si l'enfant est scolarisé, ben, quel outil il va pouvoir utiliser à l'école, par exemple. Donc, ce qui m'amène à accompagner des enfants qui ont des difficultés au niveau de leur sensibilité. Ça peut être une sensibilité exacerbée, mais aussi au niveau de leur activité. Ils peuvent être toujours donc en hyperactivité, mais aussi à tous les enfants qui peuvent être dyslexiques ou dysgraphiques. Là, on va plus travailler au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, et peut-être un peu moins sur la méthodologie, où là, ils auront sûrement le nécessaire chez un orthophoniste. Et puis aussi les élèves qui ont plutôt des difficultés d'attention et de concentration, comme on en avait parlé ensemble, Christelle. Et oui, alors là, bien entendu, la maîtresse et la maman que je suis est très intéressée par cette approche, puisque toi, tu vas nous proposer, bien entendu, donc d'avoir, si j'ai bien entendu, une approche individualisée des enfants. C'est ça. Et aujourd'hui, on avait vu ensemble qu'on voudrait un petit peu aider tous ces parents qui ont des enfants, alors pas hyperactifs, puisque hyperactifs, on sait bien qu'il faut poser un diagnostic, mais ceux qui ont une attention, une concentration qui soit volatile, ces enfants qui vont zapper d'une activité à l'autre, qui vont peut-être papillonner, avoir des difficultés à s'asseoir, avoir des difficultés à rester sur une activité. Donc voilà, et dans un premier temps, tu voulais justement, Yasmin, nous faire une petite distinction, un petit distinguo entre concentration et attention, parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, non, et bien souvent, c'est vrai qu'on peut être amené à mélanger. Alors, l'attention, c'est plutôt, on va l'utiliser plutôt lorsque un professeur, par exemple, parle et qu'on doit capter les informations. C'est plutôt s'ouvrir vers l'extérieur. Alors qu'à contrario, la concentration, ça va être plutôt, on va l'utiliser, on va la mobiliser lorsqu'on va aller au bout d'un exercice. Ça va plutôt être isoler notre conscient de toutes les petites distractions qu'il y a autour de nous. Donc, les différences, c'est vraiment deux fonctionnements différents et en plus qui se situent dans des zones différentes de notre cerveau et qui ne peuvent pas fonctionner en même temps. Donc, on ne peut pas demander à un enfant d'être concentré et en même temps d'avoir de l'attention, c'est impossible. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de passer, essayer d'aider l'enfant à passer de l'une à l'autre aisément. Et du coup, moi, ce que je voudrais vous proposer, par exemple, aujourd'hui, c'est de se mettre dans une situation où l'on va... c'est le temps des devoirs. Et comment on peut faciliter ce moment-là pour qu'il soit agréable pour tout le monde. Parce que du coup, il y a beaucoup de parents et d'enfants qui disent que ça peut être aussi un moment qui est loin d'être agréable. Oui, c'est un moment qui peut être, comment dire, source de conflit entre les enfants et les parents. Ouais. Et alors, toi, tu voulais nous proposer justement donc des petits exercices qui permettent, alors à ce moment-là, de travailler la concentration ou l'attention. Dis-nous en plus. Eh bien, du coup, là, je vais vous en proposer un où, selon comment on l'utilise, ça peut travailler les deux. Alors, déjà, moi, ce que je propose aux parents que je suis, donc, que j'accompagne, c'est déjà entre la fin de l'école et le temps des devoirs, d'accorder et de se mettre d'accord avec l'enfant, bien sûr, d'en discuter ensemble, sur un temps pendant lequel il va pouvoir jouer. Le mieux, c'est d'aller jouer, bien sûr, à l'extérieur pour pouvoir se libérer de toutes ces tensions accumulées dans la journée. J'interdis pas, mais je conseille vivement aux parents de ne pas allumer les écrans pendant ce laps de temps-là et vraiment que l'enfant puisse aller s'aérer l'esprit. Ensuite, quand le temps dont vous êtes mis d'accord est écoulé, vous pouvez lui demander... En fait, le mieux, c'est d'instaurer des routines. Pardon. Des routines, et ça, c'est un exercice qui peut faire partie d'une routine. Donc, c'est un mandala.
Je pense que Christelle, tu dois connaître. Oui, puis on en trouve plein sur Internet, il n'y a pas de souci, On on en tape trouve mandala. hyper facilement. Donc, c'est un dessin qui est centré. Donc, justement, ça va nous permettre à l'enfant de se recentrer. Donc, on va lui demander si, du coup, il souhaite colorier ce mandala-là. Et si, du coup, colorier, c'est plutôt apaisant et ludique, donc souvent, les enfants sont bien preneurs. Donc, si l'enfant a plutôt des difficultés de concentration, on va lui demander de colorier ce mandala de l'extérieur vers l'intérieur. Et si c'est plutôt des difficultés d'attention, on va lui demander de colorier de l'intérieur vers l'extérieur. On va lui proposer de faire ceci pendant 5 minutes. Et au bout des 5 minutes écoulées, vous pouvez lui proposer soit de garder pour le lendemain, ça peut introduire du coup la nouvelle routine le lendemain, ou si vraiment il a envie de finir, ça peut être après les leçons du coup. Donc ça, c'est un premier petit exercice simple et qui fonctionne vraiment bien. Ensuite, oui, dis-moi Christelle. Oui, j'avais une petite question. Et si on le laisse donc accéder au mandala de manière libre, est-ce que s'il commence par l'extérieur, ça signifie qu'il a envie justement de se concentrer? Et s'il commence par l'intérieur, est-ce que ça signifierait qu'il a besoin de se centrer sur lui-même? Les enfants oui, c'est une bonne question. Moi, j'en ai vu en cabinet qui naturellement coloriait de la bonne manière, enfin, dont moi, sans l'introduire, le faisait naturellement. Je pense qu'on a aussi une écoute de soi-même qui peut amener ça, c'est vrai. Et ça peut être intéressant, justement, de passer par cette phase d'observation entre ce qu'on croit, nous, et ce que l'enfant fait. Ça peut être intéressant de le laisser faire aussi dans un premier temps. C'est vrai. Mais du coup, si là, on veut lui soumettre directement, là, on sent que du coup, il a besoin de concentration, d'attention, on peut le guider dès le départ des leçons, du coup. Voilà pour le petit mandala. Merci. Tu as d'autres questions, Christelle, ou je peux passer au deuxième? Non, c'est très clair. Donc, moi, ça me va. On peut passer. Tu avais donc un autre petit exercice, puis ça, c'est un exercice qui est assez simple, que tout le monde peut mettre en place. Oui, et qu'on trouve facilement, ouais. Tout le monde a des crayons. Je pense que ça peut être bien accessible. Le deuxième petit exercice que je vous propose, c'est le brain gym. Tu connais, Christelle? Non. Est-ce que tu connais pas? Ça, c'est un super outil à pratiquer. Alors, dis-moi, vas-y. Alors, en fait, c'est un ensemble de mouvements simples qui sont plutôt agréables et amusants à pratiquer et qui, en fait, favorisent le bien-être de l'apprenant et qui lui permettent de récupérer et d'élargir aussi ses capacités d'apprentissage. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça réconcilie la pensée, brain, et le corps, gym. Donc, par quelques petits outils, quelques petits mouvements, on va stimuler le corps, quoi. Alors moi, je ne sais pas si vous voyez bien, ce que je vous propose, c'est 4 petits mouvements, alors qu'on a réunis ensemble et qu'on appelle les capes. Donc ça peut aussi introduire, ça peut être la routine avant le temps des devoirs. Donc là, je suis assise et la vidéo, ça ne permet pas que je vous montre amplement les gestes, mais on va s'adapter. Donc déjà, c'est commencer le E de ECAP par énergie, donc c'est-à-dire boire de l'eau. Donc on va permettre à l'enfant de boire de l'eau, d'égorger d'eau, avant de commencer les leçons. Parce que l'eau, c'est conducteur d'énergie et on en a vraiment besoin, surtout en fin de journée et avant de rattaquer le temps des devoirs, quoi. Donc, boire de l'eau. Petite gorgée, mais plusieurs. Ensuite, on va passer au C de ECAP, c'est pour la clarté. Donc, ça va être un mouvement qui va permettre de rendre les idées claires
et de rétablir aussi, de rééquilibrer les émotions et les énergies. Donc, je pose ma feuille et je vous invite, donc on l'utilise, on fait avec les deux mains. Une main au niveau du nombril, l'autre, le pouce et l'index et le majeur, on va les mettre là dans les petits trous entre le sternum, sous les clavicules. Je ne sais pas si tu sens. Ouais, là, ça m'a l'air pas mal pour toi, Christelle. Et donc, on va masser ces points-là. On peut aussi tourner la tête de droite à gauche ou de gauche à droite. Et puis, on va faire ça, l'enfant va faire ça, et vous pouvez, les parents, le faire avec l'enfant, parce que c'est chouette aussi de pratiquer avec, ça ne nous fait pas de mal du tout. Et on fait ça pendant 30 secondes, et ensuite, on échange. La main qui était sur le nombril passe en haut, et vice-versa. Et on continue, et on fait ça pendant 30 secondes aussi. Et quand ça c'est fait, on peut passer à l'autre, qui est le A de actif. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien ma petite feuille. Voilà là. Et alors, on va faire les mouvements croisés. Alors, ces mouvements croisés, vous allez voir, on va aller toucher avec notre paume de la main droite ou notre coude, notre genou gauche. Donc, on peut le faire assis, mais moi, je trouve que ça a encore plus d'effet lorsqu'on est debout. Et on va donc aller toucher notre genou gauche avec notre paume droite et vice-versa. Et l'inverse, la paume gauche sur le genou droit. Et on va faire ça 6 ou 7 fois. Et ces mouvements-là permettent de solliciter autant notre cerveau gauche que notre cerveau droit. Et ça, c'est très important dans les apprentissages, d'avoir sollicité vraiment les différentes parties de notre cerveau. Ouais, ce qui s'appelle intégrer le cerveau, c'est ça, C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis ensuite, on va finir par un petit mouvement. Alors, c'est ça, c'est le positif et présent. Alors là, pardon. Un peu plus. Ouais, ça va là. Et donc, c'est ce qu'on appelle les contacts croisés. Du coup, là, c'est pour finir pour décharger le peu de, pas d'énergie, mais voilà, un peu les conflits intérieurs qui nous restent. Et puis de se recentrer une dernière fois. Donc, ça se pratique plutôt debout. On va croiser nos chevilles. On va mettre nos paumes l'une contre l'autre. Ensuite, c'est le dos qui va se toucher de nos mains. On va les faire se rencontrer et puis on va les réunir vers nous. Voilà. On va rester comme ça pendant quelques secondes dans un état calme et puis on va respirer et à l'inspiration, notre langue va se coller au palais et à l'expiration, elle se relâche. Et alors, on prend ce petit moment-là en se concentrant sur sa respiration et juste en constatant le calme à l'intérieur de nous. Ça peut se faire les yeux fermés ou les yeux ouverts. Voilà. Et ça pendant quelques secondes. Ensuite, quand c'est fini, on décroise les jambes, les bras et on laisse tout reposer. Et puis, on va juste se faire connecter les doigts de chaque main, voilà, se faire rencontrer nos doigts. Et voilà, juste rester comme ça. Et puis observer ce qui se passe dans notre corps. Est-ce qu'on est mieux? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il y a encore des tensions? Et puis, à la fin de tous ces petits exercices, normalement, votre enfant, il est plus disponible pour travailler. Il y a encore des exercices, je ne peux malheureusement pas tous vous les transmettre ici. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la concentration et l'attention, c'est vraiment des grosses consommatrices d'énergie. Et que lorsque votre enfant vous dit qu'il est fatigué, eh bien, c'est pas juste qu'il veut échapper au temps des devoirs. Et que vraiment, en plus, après déjà une grosse journée à l'école où il a dû déjà faire preuve d'attention et de concentration, eh bien, il faut peut-être prendre un peu plus de temps et découper le temps des devoirs avec
quelques petites pauses, pas des grosses pauses, mais voilà, des petites pauses de quelques minutes pour que l'enfant il puisse un peu souffler aussi. Oui, c'est important. C'est vrai que on entend beaucoup parler de ça, hein, que les enfants n'ont pas envie de passer au devoir, que c'est difficile pour eux. Et peut-être, je ne sais pas ce que toi tu en penses, Hyacinthe, mais voir avec l'enfant, comme toi tu disais au début, combien de temps il lui faut pour se décharger de cette énergie-là avant de passer au Ouais. devoir. Mais parfois, les enfants, il leur faut beaucoup. Des fois, il leur faut peut-être attendre jusque l'heure du coucher pour pouvoir être Ouais, disponible au devoir. Et pourquoi pas, finalement, quand lui est disponible, euh, peut-être que ce sera fait plus vite que si on c'est ça. s'oppose tout de suite à vouloir le faire à 4h30 et qu'on y passe 2 heures. C'est ça. Moi, je pense il faut tenter l'expérience, en tout cas. C'est un enfant enfin, voilà, à ce discours-là. Il faut tenter. Et puis, bah, quitte à, si ça fonctionne vraiment, que le parent se rend compte, bah, à réorganiser un peu le temps du soir. Mais c'est sûr que bien souvent, ils mettent beaucoup que l'énergie, du coup, à forcer l'enfant à faire les devoirs. Eh bien, on voit qu'elle perd son sens. Que du coup, en réorganisant des petits moments de la vie comme ça, eh ben, ça amène beaucoup plus de sérénité à tout le monde. Exact. C'est sûr. Bah, écoute, Hyacinthe, moi je suis ravie des exercices que tu proposes aux parents parce que je pense que ça peut les aider. En plus, ce sont des exercices qui sont simples et faciles à mettre en œuvre chez tout le monde. Ouais, Et ça va peut-être aider des papas et des mamans à vivre leur temps de retour à la maison et puis plus sereinement. plus sereinement. Oui. Ouais, Parce que c'est un petit peu aussi le leitmotiv de la psychopédagogie positive, c'est c'est ça. essayer voilà, de rendre de la sérénité au sein de la famille et puis C'est du ça. Et puis bonheur. retrouver le plaisir et le bien-être d'apprendre aussi. Mm. Voilà, oui. C'est important d'apprendre dans le plaisir puisque c'est là hein, où le cerveau s'ouvre et où le cerveau Ouais. est juste en pleine activité, c'est dans le plaisir. Et, alors qu'on sait bien que dans la Mm. contrainte, c'est plus compliqué. Ben oui, ça fonctionne beaucoup moins bien, c'est sûr. C'est sûr, non, si c'est des petits exercices, comme tu dis, qui sont vraiment faciles d'accès et qui durent vraiment, rien que là, le mandala 5 minutes, le brain gym, c'est pareil, 5 minutes, mais à intégrer donc, dans des routines quotidiennes. Et vraiment, en tout cas, moi, jusque-là, j'en ai vraiment des très, très chouettes retours, quoi. Et Donc, peut-être aussi n'hésitez dire pas. oui, et peut-être aussi dire aux parents de ne pas se décourager. Si ça n'a pas fonctionné la première fois, Mm. ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas du tout. L'enfant a besoin peut-être de plus de temps pour s'adapter à cette nouvelle routine. Donc, C'est ça. L'enfant et le parent, enfin, c'est vraiment systémique. Il faut laisser le temps au temps et que les choses s'installent et aussi que l'enfant prenne conscience du bien-être que ça lui apporte. Tout ça, ça met du temps. Mais, enfin, jusque-là, en tout cas, moi, j'ai que des chouettes retours sur ces quelques exercices et bien d'autres. Et donc, j'invite vraiment les parents et les enfants à essayer. Mais faites avec votre enfant aussi. Ne soyez pas juste là à l'observer, pratiquer. Ça peut aussi vous apporter à vous juste le plein de sérénité, d'énergie qu'il faut à ce moment-là aussi pour accompagner l'enfant, quoi. oui, je pense que c'est, oui, être modèle, être un modèle, être parent Mm, mm. modèle, ça signifie aussi, voilà, accompagner son enfant en faisant. Et puis, voilà, ça permet aussi aux parents de se recentrer lui-même avant Ouais. cette douloureuse C'est pas activité pour perdu, certains. c'est ça. C'est loin d'être perdu. Eh bien, si vous aussi, vous avez testé les exercices de Hyacinthe et si vous avez de retours à nous faire, ben, n'hésitez pas à les faire sous N'hésitez la pas. vidéo. Avec grand On sera plaisir. vraiment Je suis preneuse. contente de lire. Voilà, Hyacinthe aussi, elle est preneuse de Mm. savoir comment ça se passe pour vous. Puis à Famille TV aussi, on aime bien les commentaires, on aime bien savoir comment vous avez vécu cela en famille, puisque voilà, on vous espère beaucoup de joie et beaucoup de sérénité. Exactement. Eh bien, Hyacinthe, merci pour ce partage. Ben, merci à toi, Christelle, et puis ben, merci à toute l'équipe de Famille TV de m'avoir donné ce moment pour présenter ma pratique. C'était vraiment un grand plaisir, avec grand plaisir.
Et pour les chanceux qui habitent Rennes, eh bien, ils pourront aller voir Hyacinthe avec leurs enfants. Est-ce que tu peux peut-être nous donner là où tu officies, peut-être, si les gens ont envie de Oui. venir te voir? Alors, je suis donc installée au 6 rue Eugène Quessot à Rennes. J'ai une page Facebook aussi si vous voulez me contacter. C'est Hyacinthe Louis, psychopédagogue. J'ai aussi un numéro de téléphone peut-être que je peux laisser. C'est le 06 32 81 03 69. Je reçois sur consultation le mercredi et le samedi. Et puis, si vous n'avez pas la chance d'être vers Rennes, j'ai aussi d'autres collègues merveilleux. Du coup, vous pouvez les trouver sur l'annuaire de la Fabrique à Bonheur. Voilà, vous tapez la Fabrique à Bonheur sur Internet et il y a un annuaire avec les différents praticiens. Donc, n'hésitez pas aussi. Ah bah, très bien, mais on va laisser tout ça aussi sous la vidéo, comme ça, tu l'as dit, on va l'écrire pour les gens qui ont besoin de le voir écrit. Voilà. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup, Christelle, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, qui sait. Mais oui, bien sûr. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Puis, n'hésitez pas de la liker, de la partager, parce qu'elle peut être utile pour vous, bien pour des papas et des mamans peut-être que vous connaissez. On vous dit à bientôt et puis plein de sérénité en famille et plein de sérénité pour les devoirs.